À 2 pas de Douarnenez se trouve l'étrange manoir de Tréfintec, construit dans les années 70 pour un riche breton qui n'y a jamais habité. Pas de successeur, un conflit d'héritage sans fin. C'est là que Marie-Louise Rioux va faire son entrée dans l'histoire il y a 25 ans. Elle décide de s'installer dans la maison de garde, située juste à côté, illégalement, mais la voici gardienne des lieux autoproclamée. Bon, j'y vais à peu près tous les jours, monsieur, pas quand il fait très chaud, le soir ou le matin. Parce que il faut toujours faire un peu d'exercice, là, surtout à mon âge, voilà. Puis je vais vérifier si tout est en ordre aussi, si la maison n'a pas souffert, si, bon, il n'y a pas de visiteur intempestif. Bon, je regarde, je jette un œil. La mer est toujours là, hein. Pendant des années, la demeure a été abondamment pillée, vidée, délabrée. Et puis, au tournant des années 90, l'édifice est reparti vers une inattendue destinée. Avec la folie des raves, les fêtards bretons se disent que ce lieu pourrait bien convenir à leur soirée clandestine. Des flyers qui circulent, l'ambiance qui bascule, c'est la nouvelle alchimie du manoir de Tréfintec. 1995 et 96, les deux belles rêves parties qu'on m'avait demandé de faire, parce que ce sont ces jeunes qui faisaient, je crois, les transmusicales à Rennes, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, écoutez, nous tondrons, nous mettrons propre, et en même temps, nous pourrons protéger le malheureux toit. Ça a été ma première sortie en boîte. Je n'étais jamais sortie dans une boîte de ma vie. C'était merveilleux, monsieur, c'était très beau, avec des projecteurs qui illuminaient absolument tout, c'était très beau, et tout a été nettoyé par les jeunes. Et nous avons eu droit quand même aux honneurs de la presse, même si après je me suis trouvée la seule arrière-grand-mère européenne à être condamnée à 4 mois de prison avec sursis et des amendes de plus de 800 €, etc., etc. Les raves furent pleines de lumière, mais la situation du manoir n'est toujours pas sortie de l'ombre. Le maire de la commune tente désespérément de régler le problème. Moi, en 5 ans, ça fait... voilà, on en est là, quoi, hein, juste sur ce dossier-là. C'est le dossier le plus épais, sûrement, que j'ai depuis que je suis maire, il y a 5 ans. Il y a eu un jugement d'expulsion en fin d'année dernière qui nous dit que la dame qui habite, finalement, elle n'a aucun droit. Donc la question se pose pour la commune ou pour les autres collectivités de savoir qui est propriétaire au sens de la police municipale, c'est-à-dire s'il y a un problème, un incident sur cette propriété-là, une intrusion, quelque chose, qui est l'interlocuteur du maire. Le destin de la vieille dame et celui du manoir semblent aujourd'hui se confondre. Il paraît que l'on trouve ici une énergie tellurique particulière. C'est sans doute ce qui fait le magnétisme de ces lieux.